Devenir thérapeute, c'est avoir une vie qui correspond davantage à ses aspirations, avoir plus d'indépendance, vraiment une vie intense. Alors, on peut passer du salariat à l'entrepreneuriat, ou des fois tu peux directement aller dans l'entrepreneuriat. Bref, en tout cas, c'est un changement de vie important, qu'on devienne thérapeute ou coach. Ça veut dire un changement d'organisation dans la famille. Il faut revoir les finances. Si tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, il faut apprendre tout un paquet de trucs. Il faut créer l'entreprise, il faut faire la communication, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est pas simple, c'est beaucoup d'efforts, mais à l'arrivée, c'est quand même un résultat super intéressant. Et justement, aujourd'hui, on a une invitée, Karine Sylvia. Je vais te la présenter dans quelques minutes. Elle est elle-même thérapeute et elle va nous partager son expérience, comment elle est devenue thérapeute. Puis plein de choses, justement, il y a plein de projets qui se passent aussi pour elle. Donc voilà, bref, on va faire une interview super intéressante. Donc moi, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu as envie de devenir thérapeute, ou peut-être que même tu es déjà devenu thérapeute ou coach, on peut parler de coaching. Est-ce que tu as eu, dans la manière dont tu as procédé à ton changement de vie, des doutes des fois? Est-ce que tu faisais les bons choix? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu te demandes quand même comment pouvoir accélérer ton business, trouver des clients, etc. Donc, on va aborder tous ces sujets aujourd'hui. Merci Karine d'être là pour cette interview. Merci David de m'avoir convié. Je suis très heureuse d'être là. Donc, Karine Sylvia, hypnothérapeute, bref, tu as plusieurs cordes à ton arc, tu as commencé avec l'ostéopathie, d'abord en tant qu'infirmière, oui. Ensuite tu as fait de l'ostéopathie, du massage. Aujourd'hui, moi je t'ai rencontré, il y a un an, je t'ai rencontré comme hypnothérapeute. Oui. Aujourd'hui, tu nous parleras un peu, tu es en train d'enrichir un peu ton travail, bien sûr, tu as beaucoup bossé sur le développement personnel et il y a des trucs super intéressants qui t'arrivent. Puis côté vie perso, tu vis avec ton compagnon, tu as une fille, ado, et ça fait maintenant à peu près plus de 10 ans que tu es indépendante, que tu es donc thérapeute. Tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir au début, donc ça veut dire dans les années 2005, si je ne m'abuse à peu près? Oui, même avant. Même avant. Alors, avant, donc tu étais infirmière, je suppose que tu travaillais dans les hôpitaux ou dans des lieux comme ça, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour devenir thérapeute? En fait, à la base, c'est parti d'un simple constat. J'étais infirmière, je travaillais avec des patients, évidemment, et des patients qui, malheureusement, je pouvais pas m'en occuper correctement. En tout cas, la façon dont t'avais une frustration. Oui. En fait, dans le soin qu'on peut rencontrer à l'hôpital, pour moi, ça y avait quelque chose qui venait heurter mes valeurs, entre le fait de vouloir prendre soin des gens, vraiment, et de prendre le temps de le faire, parce que ça demande du temps, et le fait de ne pas pouvoir le faire, en fait, parce que le système est tellement difficile et tellement compliqué, que les infirmières sont même en souffrance dans leur travail. C'est ça, oui. Voilà. Et dans le fait surtout de ne pas pouvoir accompagner les personnes en tant qu'être humain. Voilà. Ok. Et à ce moment-là, tu avais déjà en tête... comment ça vient? Ok, tu veux accompagner, mais bon... Ça a été très très particulier en fait. J'étais une passionnée de chevaux. Oui. Et je montais à cheval régulièrement, plus que régulièrement. Et en fait, j'ai décidé de me former en tant qu'ostéopathe, mais pour chevaux. Donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai mis le doigt dans l'engrenage de ce que c'est que l'énergétique, ce que c'est que le développement personnel aussi, puisque j'ai commencé à me former. Et j'ai suivi tout un tas de formations, en fait, avec le désir profond de me reconvertir. Sauf que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs fois de me reconvertir, d'abord dans l'ostéopathie, puis après dans le massage, ou alors en tant que thérapeute en travaillant sur les émotions. Mais rien à faire, j'y suis pas arrivée. Il y avait des tas de choses qui n'allaient pas, j'arrivais pas à me faire connaître, je ne savais pas parler de ma pratique, je ne savais pas me vendre, je ne savais pas vendre ce que je faisais. Et ça a été vraiment très très compliqué, ça a été quelques années de galère pour essayer de faire quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Tu peux nous donner, si tu as encore mémoire, des petits flashs ou des petites phrases là, qui illustrent les difficultés que tu avais c'est comment est-ce que je parle de ce que je fais? Quand se vendre, par exemple. Oui, voilà, se vendre, tout simplement. Je ne savais pas me vendre du tout. Je savais pas parler de ce que je faisais, et puis j'osais pas surtout. Ok. Et t'as une anecdote rigolote à nous raconter des anecdotes, il y en a plein, mais surtout, ce qui me revient, c'était cette incapacité totale à simplement dire, vous savez, je fais ça. Donc, et je suis compétente. À l'époque, c'était donc tu le connectes à une difficulté d'estime de soi. C'était ou c'est juste un problème de méthode, d'outils pour parler et se présenter, ou? Alors il y avait le principal, c'était effectivement la communication.
Là, c'était très clair que autant je pouvais être compétente dans ce que je faisais, autant je pouvais accompagner les gens, autant j'étais incapable de vraiment de vendre. Hein, donc c'est vraiment de la communication. Et donc là, alors tu te lances du jour au lendemain, tu ouvres ton cabinet et compagnie, comment ça se passe? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà à ce moment-là infirmière libérale. Voilà. Donc j'avais déjà une entreprise. Voilà, donc tu avais l'habitude de l'URSSAF, voilà. Donc j'étais déjà dans le bain. Par contre, là où j'étais pas du tout dans le bain, c'est dans tout ce qui était communication. Puisque quand on est infirmière, on peut pas communiquer dans les métiers médicaux, paramédicaux, on n'a pas le droit de faire de la pub. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, était un univers complètement étranger, qui me parlait pas du tout. Tout ce qui était termes, tout ce qui était communication, un logo, un flyer, des accroches, c'était pas possible. C'était juste pas possible. Et puis même, ça allait à l'encontre profondément de mes valeurs. Donc ça a été très très compliqué. Ok. Donc ça, c'était il y a à peu près 10 ans en arrière. Et on va faire un saut de 5 ans. Donc, il y a 5 ans en arrière, tu te positionnais comment par rapport à tous ces problèmes de communication? Est-ce que déjà tu vivais de ton travail, de ton... Non, il a fallu que je reste infirmière encore quelques années pour pouvoir passer à autre chose. Il y a eu tout un tas de concours de circonstances qui ont fait que j'ai pu le faire. Mais voilà, mais il y a 5 ans, je ne pensais pas être là aujourd'hui. Ok. Du tout. Ok. Alors, et quand est-ce que va s'opérer la bascule entre t'es obligé de faire 2 boulots à la fois finalement et le moment où ça commence à rentrer, les gens commencent à parler de moi, j'ai des clients. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que j'ai eu la chance, et pour moi ça a été une chance, d'avoir un licenciement économique. Ok. Donc, de ta propre boîte de l'infirmière libérale? Non. À ce moment-là, j'avais été salariée, j'ai beaucoup bougé, j'ai un statut qui a varié beaucoup. Et donc, j'ai été licenciée économique et j'ai pu avoir un financement en tout cas pour la formation en hypnose. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, c'est super, c'est génial, mais j'en fais quoi? Parce que si c'est pour faire comme avant, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, j'ai bénéficié d'un accompagnement du Pôle emploi qui a été super efficace et super pertinent. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans une couveuse d'entreprise. Voilà. APC Conseil, ici à Aix-en-Provence. Exactement. Oui, si j'ai oublié de préciser, là on tourne à Aix-en-Provence et tu vis à peu près à 15 minutes d'Aix-en-Provence. Tout à fait, en dehors de la ville. Voilà. Et en fait, cet accompagnement-là dont j'ai bénéficié au sein de la couveuse d'entreprise m'a permis de comprendre ce que c'était que la communication, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on peut vendre son produit. Alors c'est vrai que ça... Pour moi, il y avait quelque chose de très vulgaire dans le fait de vendre son produit, alors que non, c'est mettre à disposition, mais le faire savoir au plus grand nombre. Et quand on change de posture, quand on change de regard, c'est plus du tout la même chose. C'est pas moi que je vends et que je mets sur le marché, non, c'est j'offre quelque chose aux autres. Alors, juste pour toi qui nous écoutes, si t'es sur le point de devenir coach ou thérapeute, ou si tu l'es déjà, mais justement que tu te reconnais un peu dans les difficultés de Karine, alors je te rassure tout de suite, on est des centaines de milliers comme ça et puis même moi, au début, quand j'ai démarré en tant qu'accompagnateur pour chef d'entreprise, moi aussi j'ai dû me réinventer quelque part, et d'ailleurs c'est comme ça que je le dis, quand je suis en Inde, je me suis réinventé. Donc on a tous finalement des parcours qui nous amènent à nous réinventer. On a quand même une bonne nouvelle à annoncer dans quelques minutes à propos de toi, pour te montrer que oui, c'est possible, on peut vraiment faire des choses vraiment super sympas, voire extraordinaires. Juste avant, j'ai envie de te dire que cette interview en fait est beaucoup plus longue et que tu peux retrouver la suite de cette interview en te connectant sur le lien qui est en bas de la vidéo ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description, où Karine détaille beaucoup plus les étapes qu'elle a franchies, les outils qu'elle est allée chercher, les personnes qui l'ont aidé, les méthodes, les financements, tout ça, tout en détail pour que ça puisse te servir aussi un peu de modèle et puis finalement, voir que t'es pas tout seul à ramer ou à réussir, ça dépend dans quel sens on le prend. Tout à fait. Alors aujourd'hui, donc il y a 5 ans, ok, tu fais cette formation, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, tu vis de ton métier de thérapeute. Oui, tout à fait. Tu rajoutes des flèches à ton arc. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, c'est quand même une chance pour moi, ce parcours qui a été galère, en fait, pour m'installer en tant que thérapeute, parce que pour le coup, j'en ai profité pour faire tout un tas de formations dans des domaines différents. Et en fait, tout cet apprentissage, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai récupéré en tant qu'outil, en tant que pratique, en tant que point de vue aussi, m'a permis de créer
ma propre méthode de développement personnel. Ça s'appelle la méthode CI et en fait, je fais un peu de teasing parce que le nom complet sera dévoilé qu'en fin d'année. Voilà. Et en fait, cette méthode, elle est prête, elle est testée, elle fonctionne et en fait, je participe aujourd'hui au concours de la Fabrica Viva. Voilà, pour pouvoir financer le développement de cette nouvelle activité. Voilà. Donc là, on part d'il y a 10 ans, je peux pas communiquer, j'ai pas le droit de communiquer, je sais pas faire, nanana. Ah, maintenant je me mets en avant, je fais des conférences, des ateliers sur Marseille et Aix-en-Provence. J'ai 2 cabinets. Un sur Aix et un sur Velo. Alors à Velo. Voilà. C'est un petit village. Tu te mets en avant dans ce concours. T'as même fait une vidéo de quelques minutes où tu vends ton projet. Donc puis t'as un site internet, quoi. Bref, t'as fait des plaquettes, etc. Donc maintenant aujourd'hui t'as une palette de communication qui est géniale. Et si tu devais donner vraiment un truc fort pour l'entrepreneur qui nous regarde là maintenant, pour lui dire fais de la com, dépasse ce problème de la communication, de se mettre en avant, etc. Oui, alors le simple conseil c'est faites-vous aider. Parce qu'en fait, c'est ça. On n'a pas toutes les compétences. Ça, c'est pas possible. On peut en développer beaucoup, mais il y a toujours des endroits où on n'est pas très très bon. Il y a des endroits où on est excellent, et puis il y a des endroits où ça pêche un peu. Et pas hésiter à se faire aider, pas hésiter à se faire accompagner, parce que c'est comme ça que ça va marcher. En fait, c'est ensemble. Exactement. On n'avance jamais tout seul. Et on le vérifie encore avec la communauté ici à la couveuse. Alors que dans une couveuse, une coworking ou même ailleurs, il y a des groupes partout sur Meetup. Ok, très bien. Je te retrouve tout de suite, cher entrepreneur, dans la suite. Tu as le lien ici sur la vidéo ou en dessous dans la description si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes. Tu t'inscris, c'est gratuit évidemment, mais l'intérêt c'est qu'on va donner des valeurs vraiment, on va faire une interview de valeurs qui va vraiment t'aider. Donc le but c'est vraiment de la réserver aux personnes qui sont les plus motivées. Donc à de suite dans la suite. À de suite dans la suite. Ouais, voilà. Bon, bref.